Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait plus dans la vie que simplement exister au jour le jour? Mes amis, chacun de nous a été créé avec un objectif unique, un appel divin que nous seuls pouvons remplir. Mais que signifie vivre une vie qui a un but et une vocation? J'explorerai comment nous pouvons découvrir, adopter et réaliser le plan unique que Dieu a pour chacun de nous. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Considérons les paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2 verset 10. Car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions y marcher. Ce verset révèle une vérité profonde. Dieu a préparé de bonnes œuvres à accomplir pour nous. Nos vies ont un but, un dessein divin élaboré par le Créateur lui-même. Mais que signifie vivre une vie qui a un but? Comment découvrir notre vocation? Telles sont les questions que nous allons explorer aujourd'hui. Tout d'abord, comprenons que notre objectif n'est pas quelque chose que nous créons, mais quelque chose que nous découvrons. Il ne s'agit pas de façonner notre propre destinée, mais de nous aligner sur le plan de Dieu pour nos vies. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu déclare « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a des pensées et des projets pour nous, des projets qui nous donnent un avenir et un espoir. Notre travail consiste à le rechercher et à nous aligner sur ses plans. Maintenant, vous pensez peut-être, mais comment puis-je savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie? C'est une excellente question. Regardons ce que nous dit le psaume 139, versets 13 à 16. Car tu as formé mes entrailles, tu m'as couvert dans le ventre de ma mère. Je te louerai, car je suis terriblement et merveilleusement créé. Merveilleuses sont vos œuvres, et cela mon âme le sait bien. Mon corps ne vous a pas été caché lorsque j'ai été créé en secret et habilement travaillé dans les parties les plus basses de la terre. Vos yeux ont vu ma substance encore informe. Et dans ton livre, ils ont tous été écrits, les jours façonnés pour moi, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Ce passage révèle que Dieu a intimement conçu chacun de nous. Nos talents, nos personnalités, nos expériences, tout cela fait partie du dessein unique de Dieu pour nos vies. Découvrir notre objectif implique souvent de reconnaître ces aspects uniques de nous-mêmes et de réfléchir à la manière dont ils pourraient être utilisés pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, vivre une vie qui a un but ne consiste pas à atteindre le succès ou la gloire dans le monde. Il s'agit de remplir le rôle que Dieu a conçu spécifiquement pour vous. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 10 verset 31, donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour Dieu. Notre objectif fondamental est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela peut se produire dans n'importe quelle profession, n'importe quel endroit, n'importe quelle circonstance. Considérons l'histoire de Bezalel dans le livre de l'Exode. Dieu l'a appelé dans un but précis, comme nous le lisons dans Exode 31, versets 1 à 3. Alors le Seigneur parla à Moïse, disant, « Voyez, j'ai appelé par son nom Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, en connaissance et en toutes sortes d'ouvrages. » La vocation de Bezalel était d'être un artisan du tabernacle. Cela ne semble peut-être pas être un appel spirituel, mais c'était le but spécifique que Dieu avait pour lui. Mes amis,
votre appel n'est peut-être pas de prêcher ou d'être missionnaire. Il peut s'agir d'être un excellent enseignant, une infirmière compatissante, un homme d'affaires honnête ou un parent diligent. Quoi qu'il en soit, si c'est fait pour la gloire de Dieu, c'est un appel élevé et saint. Parlons maintenant des mesures pratiques que nous pouvons prendre pour découvrir et vivre notre objectif. Premièrement, nous devons chercher Dieu sérieusement. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu promet « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. » Alors que nous recherchons Dieu par la prière et sa parole, il révèle ses projets pour nous. Deuxièmement, nous devons être prêts à servir. Jésus a donné l'exemple ultime de leadership serviteur. Dans Marc 10, verset 45, il dit « Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Souvent, notre objectif devient clair à mesure que nous servons les autres et répondons aux besoins qui nous entourent. Troisièmement, nous devons prêter attention aux désirs de notre cœur. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Délectez-vous aussi du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. » Alors que nous nous réjouissons en Dieu, il façonne nos désirs pour les aligner sur sa volonté. Les choses qui nous apportent joie et épanouissement sont souvent des indices de notre objectif. Quatrièmement, nous devons être prêts à avancer avec foi. Hébreux 11, verset 6 nous le rappelle, « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent diligemment. » Pour atteindre notre objectif, nous devons souvent faire preuve de foi, faire confiance à Dieu même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. Mes chers amis, alors que nous cherchons à vivre une vie déterminée, rappelons-nous que notre vocation ne concerne pas seulement nous. Il s'agit de faire partie du plan plus vaste de Dieu pour racheter et restaurer le monde. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, Paul décrit ainsi notre rôle, « Or, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu plaidait à travers nous. Nous vous implorons, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Quelle que soit notre vocation spécifique, nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs du Christ, le représentant dans nos sphères d'influence. Mais que se passe-t-il si nous sentons que nous avons manqué notre vocation? Et si nous avons commis des erreurs qui semblent avoir fait dérailler le plan de Dieu pour nos vies? Mes amis, prenez courage. Romains 11, verset 29 nous l'assure, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Le dessein de Dieu pour votre vie ne change pas en fonction de vos erreurs. Sa grâce est suffisante et sa puissance se révèle parfaite dans notre faiblesse. Abordons maintenant une idée fausse courante selon laquelle vivre une vie qui a un but. Certains croient que si nous sommes dans la volonté de Dieu, tout sera facile et confortable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, atteindre notre objectif implique des défis et des sacrifices. Considérez Jérémie. Sa vocation était difficile et souvent méconnue des autres, mais il resta fidèle. Dans Jérémie 20, verset 9, il dit « Alors j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. J'étais fatigué de le retenir et je ne pouvais pas. » Le dessein de Jérémie brûlait en lui, le poussant à aller de l'avant même face aux difficultés. Mes amis, votre appel peut vous guider dans des moments difficiles, mais rappelez-vous que la présence de Dieu vous accompagne. Comme le promet Ésaïe 43 verset 2, « Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et les fleuves ne vous déborderont pas. Si vous marchez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés et la flamme ne vous brûlera pas. » Vivre une vie qui a un but demande également de la persévérance. Dans Galates 6 verset 9, Paul nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous décourageons pas. » Mes amis,
il peut y avoir des moments où nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre travail, mais si nous persistons à suivre l'appel de Dieu, nous verrons des résultats dans son timing parfait. Un autre aspect crucial de la réalisation de notre objectif est la gestion. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il nous est demandé, comme chacun a reçu un don, accordez-le les uns aux autres, en tant que bons intendants de la grâce multiple de Dieu. Nous sommes appelés à être de bons gestionnaires des dons, des talents et des opportunités que Dieu nous a donnés. Cela implique de développer nos compétences, d'utiliser judicieusement nos ressources et de maximiser les opportunités qui s'offrent à nous. Mes chers amis, alors que nous cherchons à vivre une vie pleine de sens, rappelons-nous également l'importance de l'équilibre. Notre vocation n'a pas pour but de nous consumer au point de négliger d'autres domaines importants de notre vie. Jésus a parfaitement modelé cet équilibre. Il était concentré sur sa mission, mais il prenait du temps pour se reposer, pour entretenir des relations et pour prier. Dans Marc 1 verset 35, nous voyons, le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu solitaire, et là il pria. Même au milieu de son ministère chargé, Jésus a donné la priorité au temps passé seul avec le Père. C'est également crucial pour nous. Le temps passé régulièrement dans la présence de Dieu nous maintient alignés sur ses desseins et nous rafraîchit pour le travail à lequel il nous a appelés. Mes amis, prenez le temps cette semaine de réfléchir au but de votre vie. Demandez à Dieu de vous révéler plus clairement son appel. Tenez compte de vos dons uniques, de vos passions et des besoins qui vous entourent. Comment Dieu pourrait-il vouloir vous utiliser pour faire une différence dans le monde ? Souvenez-vous des paroles de Paul dans Philippiens 3 versets 13 à 14, en Jésus-Christ. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, continuez à avancer. Continuez à chercher la volonté de Dieu. Continuez à utiliser vos dons pour servir les autres et le glorifier. Mes amis, vivre une vie qui a un but ne consiste pas à atteindre la grandeur telle que le monde l'a définie. Il s'agit de remplir fidèlement le rôle que Dieu a conçu pour vous. Il s'agit d'utiliser vos dons et expériences uniques pour faire une différence dans votre sphère d'influence. En accomplissant votre appel, puissiez-vous expérimenter le profond épanouissement qui résulte de l'alignement de votre vie sur les desseins de Dieu. Puissiez-vous connaître la joie d'être exactement là où Dieu veut que vous soyez, en faisant exactement ce pourquoi il vous a créé. Et que votre vie soit un puissant témoignage de la grâce et de la sagesse de Dieu, attirant les autres à lui. Engageons-nous à vivre une vie déterminée, en acceptant pleinement l'appel que Dieu a placé sur chacun de nous. Car ce faisant, nous trouvons non seulement un épanouissement personnel, mais nous jouons également notre rôle dans le grand plan de rédemption et de restauration de Dieu. Que votre vie soit une belle expression du dessein de Dieu, apportant la lumière dans les ténèbres et l'espoir aux désespérés. Et puissiez-vous trouver une profonde satisfaction en sachant que vous vivez la vie pour laquelle vous avez été créés. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur de l'univers et auteur de ma destinée, je suis impressionné par votre plan parfait pour toute la création. Votre sagesse dépasse l'entendement. Votre objectif est éternel. Merci, Père, de m'avoir créé dans un but unique. Je suis reconnaissant pour les cadeaux, les talents et les expériences que vous m'avez offerts. Merci pour ta parole qui me guide et ton esprit qui me guide. Seigneur, j'avoue que j'ai souvent perdu de vue mon véritable objectif. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi pour les fois où j'ai poursuivi mes propres ambitions au lieu de ta vocation. Je pardonne également à ceux qui m'ont blessé ou fait du tort, libérant toute amertume et tout ressentiment. Père, alors que je cherche à vivre mon objectif, je prie pour la clarté et le discernement. Révèle-moi l'appel unique que tu as placé dans ma vie.
Donnez-moi le courage d'assumer les rôles que vous avez conçus pour moi. Aide-moi à avoir confiance en tes conseils, même lorsque le chemin semble flou. Au nom de Jésus, je déclare que je marche dans le but que Dieu m'a donné. Je réprimande toute forme de confusion et de doute concernant ma vocation. Je lis l'esprit de peur au nom de Jésus. Seigneur, quand je me sens perdu ou incertain de ma direction, sois ma boussole. Alignez mon cœur avec le vôtre pour que mes désirs correspondent à votre projet pour ma vie. Que chaque action que j'entreprends soit un accomplissement de ton objectif, apportant gloire à ton nom. Utilisez ma vie comme un témoignage de votre plan parfait et de votre amour sans faille. Père, je prie pour la persévérance dans la poursuite de mon appel. Aide-moi à rester fidèle, même si je ne vois pas les résultats immédiats de mes efforts. Donne-moi la force de surmonter les obstacles qui pourraient m'empêcher d'accomplir ton objectif. Je prie contre toute attaque de l'ennemi qui pourrait me distraire de ma véritable vocation. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur la complaisance et la procrastination. Entoure-moi de ta protection, Seigneur, protégeant mon esprit du découragement. Soyez mon bouclier contre les voies qui pourraient m'éloigner du chemin prévu. Seigneur, je prie pour ces mêmes bénédictions sur mes proches. Révélez leurs objectifs uniques et donnez-leur les moyens de marcher selon leurs appels. Que votre plan divin soit évident dans leur vie, les conduisant à réaliser le potentiel que Dieu leur a donné. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, priant pour que nos objectifs individuels et collectifs soient clairs. Unis-nous dans notre poursuite de ta volonté, Seigneur, et aide-nous à vivre nos appels. Nous déclarons que nous marchons dans les buts que vous nous avez ordonnés. Seigneur, aide-nous à reconnaître les rôles uniques que tu nous as conçus pour remplir. Nous demandons vos conseils pour développer nos dons et les utiliser pour votre gloire. Nous vous remercions pour votre fidélité à nous guider sur le chemin à parcourir. Seigneur, nous prions pour avoir le courage d'embrasser la plénitude de notre objectif. Aide-nous à abandonner les choses mineures qui nous détournent de ta vocation la plus élevée. Que nos vies soient des témoignages vivants de votre plan parfait et de votre grâce transformatrice. Nous demandons de la sagesse pour gérer nos dons, notre temps et nos ressources conformément à notre objectif. Laissez nos appels individuels contribuer à votre plus grand plan de rédemption et de restauration. Ton nom est majestueux sur toute la terre, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toute l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon.
Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et vous invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et en apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que l'on n'a pas prié pour vous.